L'attaque du serpent, c'est aussi la puissance de l'intermédiation. Quand Satan t'attaque, il ne t'attaque pas directement, il t'attaque en utilisant quelqu'un. Tu vois, Satan est venu et puis il a employé un serpent. Donc Satan a utilisé Pierre. Quand le cœur de Pierre s'est fermé, il allait se coucher dans l'âme et le cœur de Judas. Tu vois, chaque fois que le diable va t'attaquer, il va utiliser des personnes autour de toi. Toute personne qui sera utilisée contre toi, dans ton service, dans ton association, dans ton organisation, dans ta famille. C'est pour cela que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que des fois, la chair et le sang ne sont que des intermédiaires avec l'esprit et l'entité qui attaquent. Quand il vient vers toi, il ne peut pas, il emploie et puis il utilise quelqu'un. Donc il peut changer le cœur de quelqu'un. Et puis quelqu'un qui était avec toi, son cœur se change. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la personne? Et puis la personne m'en veut. Ça, c'est la sagesse du diable. C'est-à-dire, il ne peut pas t'attaquer directement, il emploie quelqu'un. Des fois, il y a des gens qui sont à côté de toi et puis soudainement, ils s'élèvent contre toi. Tu te demandes, mais ma fille là, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à cette fille? Et puis elle se lève contre moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à cette personne? Alors qu'il n'y a rien. C'est comme dans le texte, la Bible dit, Pierre a réprimandé Jésus. Pierre, toi tu peux réprimander Jésus. Ça va dans ta tête. Jésus dit, je m'en vais mourir à la croix. Et puis tu dis, faut te taire. Tu vas pas mourir. Toi tu es qui? Un pécheur barbare que le Seigneur a récupéré et il est en train de préparer pour être un apôtre. Et tu as le culot. Tu dis, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus te dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que tu reconnais que c'est le Messie, c'est Dieu qui est là. Et puis à un moment donné, tu dis à Dieu de se taire. Tu vois? Donc lui-même, il ne savait pas ce qui se passait. Pour cela que Jésus dit, à rien de moi Satan, parce que Jésus a reconnu que l'intelligence de Pierre avait téléchargé une pensée satanique. Et des fois, tu as des gens qui sont à côté de toi. Souvent les femmes, écoutez-moi bien. Quand l'ennemi vous attaque, c'est ce que j'appelle la sagesse du diable, qui est la sagesse de l'attaque du serpent. C'est-à-dire, il utilise l'intelligence des gens. Et puis tu vois, un matin, les gens s'élèvent contre toi, mais quelqu'un est toi. Et puis un moment, il commence à te trahir. Souvent, les trahisons, là, c'est diabolique. Des gens qui sont avec toi, puis un matin, ils s'élèvent, ils sont contre toi. Tu lui demandes, qu'est-ce que la personne t'a fait? Il te dit, il m'a rien fait, mais il n'est pas bon. Ou mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est la puissance de Satan. Et je vous dis encore, quand l'ennemi va vous attaquer, il ne va pas pouvoir passer par une attaque directe, il va instrumentaliser quelqu'un. Tu vois, on a reconnu que quand Moïse est mort, Satan lui-même est descendu pour réclamer le corps de Moïse. Or, le peuple s'était rébellé à plusieurs reprises. Donc, derrière les rébellions, là, c'est Satan qui était là. Tu vois, quand Jésus-Christ va mourir et il va ressusciter, les disciples qui avaient fui, ils reviennent. Et puis, cette fois-ci, ils disent que c'est un plaisir pour eux de mourir pour Jésus. Tu vois qu'à un moment donné, les gens même peuvent t'abandonner, les gens peuvent te quitter, les gens peuvent te faire du mal, alors qu'ils sont influencés par une puissance spirituelle. C'est pour ça que quand le diable vous attaque, soyez vigilants et regardez et observez bien les gens. Parce que souvent, c'est pas eux-mêmes. Il y a des esprits qui t'attaquent. Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre, et ils ont un degré spirituel plus fort que ceux qui sont autour de vous. Donc quand ils rentrent dans quelqu'un qui n'est pas fort spirituellement, ils possèdent la personne pendant un temps. La personne peut faire des dégâts. Et puis après la personne, tu te dis, mais qu'est-ce que ça a pu bien se passer? Et souvent, les femmes, vous avez des hommes, hein, on peut attacher le gars et puis quelque chose rentre dans le monsieur, il te déteste. Tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien fait, tu vois. Parce que des fois, quand quelqu'un devient ton ennemi, il faut des justificatifs raisonnables. Mais tu vois que tu n'as rien fait. Et tu vois, la Bible dit, les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Ça veut dire quoi? Quand l'ennemi va t'attaquer, il ne pourra pas, il va passer par tes amis fidèles, par tes gens proches. Et tu vas voir des gens qui étaient très proches, qui sont devenus des bêtes sauvages. Ils veulent se tuer et se manger. Tu sais, c'est quoi? On appelle ça la sagesse diabolique du serpent. C'est-à-dire, il emploie des corps humains.